assisté naturellement à la présentation qui a été faite par le président Macky Sall. Je pense qu'il a dressé une belle perspective de ce qu'est l'Afrique aujourd'hui, dans cette pandémie de la Covid, des mesures qui ont été prises par le gouvernement du Sénégal, qui sont à la mesure de ce qui a été fait par un certain nombre de gouvernements africains. Mais je pense qu'il a surtout insisté, et c'est très important, sur ce que l'Europe et le reste du monde peut faire pour l'Afrique. Et je crois que moi, le point important que je retiens de son discours de ce matin, c'est que, au fond, nous ne sommes pas demandeurs. Aujourd'hui, ce que nous demandons, ce n'est pas une augmentation de l'aide publique au développement, c'est de nouveaux mécanismes qui permettent de bonifier les investissements qui sont faits par des entreprises ou des projets. Donc, ça n'est pas de l'aide publique au développement, c'est au fond, vous, les pays européens, accompagner mieux vos entreprises lorsqu'elles veulent investir chez nous, parce que c'est ce que font vos concurrents chinois. Je pense que c'est un message extrêmement important, un petit peu novateur, mais qui, je crois, commence à porter. Voilà, donc c'est ce que j'ai retenu de la session de ce matin. Cet après-midi, j'ai participé au panel avec, entre autres, Manuel Valls, Aziz Sani et puis un certain nombre de collègues, Alexandre Giros, qui suivaient le discours d'Elisabeth Moreno. Vous savez qu'Elisabeth Moreno, c'est presque une compatriote parce qu'elle est d'origine capverdienne. Je pense que son discours est un discours remarquable et je pense que le président a fait, en choisissant Elisabeth Moreno, un très bon choix. Le sujet de la diversité et le sujet des discriminations est un sujet important. Il ne faut pas se le cacher. Beaucoup de progrès ont été accomplis dans ce domaine-là. Moi, je vis pratiquement en France depuis que j'ai eu mon bac. J'ai fait mes études ici, j'ai travaillé ici, j'ai été expatrié, je suis revenu. La manière dont les choses se passent en France aujourd'hui est très différente dans les entreprises de ce qu'elle était au moment où moi je suis entré dans le groupe dans lequel j'ai passé 37 ans. Moi je suis entré chez Total en 1983, début 1984. J'étais le premier Africain diplômé d'une grande école à avoir été recruté par le groupe Total. En 1995, j'ai été le premier Africain nommé directeur général d'une filiale de Total en Afrique. Depuis aujourd'hui, quand vous regardez Total en Afrique, la moitié des filiales de Total en Afrique sont dirigées par des Africains. Et quand vous regardez les entreprises en France, les choses ont évolué. Quand vous allez chez Orange aujourd'hui, le directeur Afrique, c'est notre compatriote Alioune Ndiaye. Donc les choses ont changé dans les entreprises. La réalité, c'est que, comme toujours, c'est une question de vitesse. Les choses n'avancent pas suffisamment vite. Dans quel sens Elles n'avancent pas suffisamment vite. Avant, moi, quand je commençais ma carrière, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc on ne savait pas ce qui se passait ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde sait ce qui se passe ailleurs. Vous êtes dans un monde où vous regardez et vous vous rendez compte que aux États-Unis, vous avez plein de directeurs de grandes sociétés qui sont d'origine afro-américaine. Vous regardez en Angleterre, vous allez en Angleterre, vous regardez la télévision, vous voyez que voilà. Et les minorités ethniques sont plus représentées dans la direction des grandes sociétés que ça ne l'est en France, même si en France, des progrès ont été accomplis. Et donc tout mon discours, moi, dans cette discussion, dans ce panel, était d'attirer l'attention en disant que les sociétés françaises devaient être représentatives de ce qu'était la société française. La société française est une société diverse, avec des femmes, des hommes, des blancs, des noirs, des arabes, des jaunes. Et l'entreprise doit être représentative de ce qu'est la société. Et l'entreprise doit être représentative également du monde auquel elle s'adresse. Et donc c'est important parce que ça crée de la richesse pour l'entreprise. Et si ça crée de la richesse pour l'entreprise, ça crée de la richesse pour la France. Et mon rôle à moi, président du MEDEF Afrique, franco-sénégalais ou sénégalo-français, c'est d'attirer l'attention de mes collègues chefs d'entreprise en leur disant prenons le chemin, ouvrons
un petit peu plus... D'abord, ça permet de choisir parmi des talents beaucoup plus variés. Et in fine, ça permet de s'enrichir. Vous savez, si je vous dis, vous ne devez choisir votre équipe que sur tous ceux qui sont assis à la droite, à ma droite, plutôt que de dire vous pouvez choisir votre équipe sur l'ensemble des gens que vous avez en face de vous, forcément je limite votre choix et donc forcément c'est un problème statistique simplement de probabilité, mais il est probable que le choix final sera moins riche que si vous regardez sur l'ensemble de votre périmètre. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous dites que les choses n'avancent pas assez vite. Dans quel sens? Mais je l'ai dit, j'ai dit, les choses n'avancent pas assez vite en matière de représentation des minorités dans les entreprises, qu'il s'agisse de minorités ethniques, de gens d'un certain âge, des handicapés, même si sur un certain nombre de choses, le gouvernement a pu légiférer. Il y a une loi qui a été votée en 2011 qui s'appelle la loi Copé-Zimmermann sur la représentation des femmes dans les conseils d'administration. Les entreprises avaient entre 2011 et 2016, je crois, pour porter à 40% le nombre de femmes dans les conseils d'administration, cela a été fait. Mais le gouvernement ne peut pas tout faire. Il y a des domaines sur lesquels le gouvernement ne peut pas agir. Et donc, il appartient aux entreprises que la société regarde en disant les entreprises, vous devez contribuer à changer la société. Et la question qui est posée à toutes les entreprises, qu'il s'agisse de votre empreinte environnementale ou de votre politique sociale, c'est en quoi vous, entreprises, vous contribuez à changer la société dans laquelle nous vivons. Eh bien, c'est le rôle des entreprises de contribuer à changer la société en étant plus ouverts à la vie.